18 décembre, journée des migrants, offrir aux travailleurs migrants l'opportunité de réfléchir à de nouvelles approches pour relever les défis liés à la migration est l'une des raisons de l'institution de cette date. Le Tchad s'inscrit dans cette dynamique. La Banque mondiale évalue l'état de son portefeuille au Tchad. Une rencontre a lieu ce mercredi entre le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre et le ministre tchadien des Finances et du Budget. Et puis dernier hommage pour Rimte Benjela Samdangar ce 18 décembre. Le promoteur culturel est décédé il y a 3 jours. Vous êtes sur Tchad Info TV, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 19h45. Le ministre des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan a reçu ce mercredi 18 décembre le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette rencontre avait pour objectif d'évaluer l'état du portefeuille de la Banque mondiale au Tchad et de renforcer l'accompagnement du pays dans ses projets de développement. Et Moussa Genaoundom Cynthia. Dans le cadre de cette mission de travail, Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, s'est rendu à N'Djamena. L'objectif principal de cette visite était d'exprimer la solidarité de l'institution envers le Tchad tout en réaffirmant son engagement à soutenir les projets locaux et à renforcer le partenariat entre la Banque mondiale et le gouvernement tchadien. Nous, au niveau de la Banque mondiale, nous avons fait le point sur l'état d'avancement de ce plan national de développement et comment nous pouvons davantage l'accompagner pour qu'il se traduise par une amélioration des conditions de vie des populations tchadiennes. Dans ce chapitre, nous avons également passé en revue l'état de mise en œuvre de tous les projets qui existent au niveau du Tchad et financés par la Banque mondiale. C'est des projets nombreux et qui couvrent pratiquement tous les secteurs d'activité de développement. À cette occasion, le ministre des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan, Tahir Hamid Gueleng, a salué cette initiative, soulignant son importance pour le développement du pays. Nous apprécions l'augmentation substantielle toutes ces années et surtout ces dernières années des enveloppes allouées à notre pays par la Banque mondiale. Donc, et aussi la vision, l'intérêt et le regard très incisif et très ciblé des interventions de la Banque mondiale en faveur de nos populations. La Banque mondiale a promis une augmentation significative de ses financements en faveur du Tchad, avec pour objectif d'améliorer les conditions de vie des populations tchadiennes. Jeunes, femmes et mobilité climatique, donner la parole aux concernés. Journée mondiale de la migration, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, des Tchadiens de l'étranger, de la coopération internationale en collaboration avec l'Organisation internationale des migrations a commémoré ce mercredi 18 décembre la journée internationale des migrants au sein du ministère. On fait le point avec Bailassem Emmanuel et Abakar Lambert. Cette journée offre aux travailleurs migrants l'opportunité de réfléchir à de nouvelles approches pour relever les défis liés à la migration, tout en renforçant leur contribution au développement durable et en veillant au respect de leurs droits fondamentaux. Selon le représentant résident des Nations Unies au Tchad, une migration sûre et encadrée peut devenir un puissant moteur de développement socio-économique. Une migration sûre, ordonnée et bien gérée permet d'améliorer les conditions économiques et sociales dans le pays de départ, de transit et de destination. Malgré cela, au XXIe siècle, de nombreuses personnes en déplacement continuent d'être confrontées à des vulnérabilités auxquelles personne ne devrait avoir à faire face. Le changement climatique contraint chaque année des milliers de personnes à se déplacer, touchant particulièrement les populations vulnérables. Pour y remédier, la directrice régionale de l'OIM au Tchad appelle à une mobilisation collective et une synergie d'action pour inverser cette tendance. Chaque année, les effets du changement climatique déplacent des millions de personnes, fragilisant les plus vulnérables, détruisant des moyens de subsistance et amplifiant les inégalités. Mais je suis convaincue que collectivement, nous pouvons changer cette réalité. Ensemble, nous devons redoubler d'efforts pour proposer des solutions inclusives et durables.
La ministre déléguée aux Affaires étrangères a quant à elle rappelé que le Tchad, en tant que pays d'accueil, doit instaurer un climat propice permettant aux migrants de contribuer activement à la prospérité nationale. Le Tchad, en tant que pays de transit, de destination et de départ des migrants, est une terre d'accueil et d'espoir, comme l'a toujours été notre belle et grande nation. À ce titre, je lance un appel pour qu'ensemble nous construisons un avenir où chaque migrant peut contribuer à la prospérité de notre nation. Enfin, la cérémonie s'est clôturée par la remise des chèques de financement à plusieurs associations ayant soumis des projets visant à lutter contre les causes de la migration et à favoriser la réinsertion socio-professionnelle des jeunes issus des provinces. Une réunion nationale sur le dialogue politique a lieu ce matin au ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable en partenariat avec le Fonds vert pour le climat. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du développement du programme de préparation multi-pays du Fonds vert pour le climat et vise à faciliter l'échange de connaissances et de meilleures pratiques pour renforcer la résilience climatique. Medolina Sou et Aliou Cham. 24 heures. C'est la durée consacrée à cette réunion sur le dialogue politique national. L'atelier met l'accent sur le renforcement de la résilience climatique et l'intégration de stratégies d'adaptation face aux effets du changement climatique. L'initiative repose sur des dialogues politiques pour faciliter l'échange des connaissances et promouvoir les meilleures pratiques. Ces dialogues revêtent une importance particulière pour le Tchad, car il nous permettra de présenter donc des résultats des évaluations climatiques nationales et de définir ensemble les orientations stratégiques pour renforcer la résilience climatique du Tchad, particulièrement dans le secteur, comme l'a souligné le point focal, dans le secteur de l'agriculture et de l'énergie. Le programme de préparation multi-pays financé par le Fonds vert pour le climat a été approuvé pour renforcer la capacité de 23 pays africains à développer des initiatives d'adaptation efficaces face aux défis croissants du changement climatique. Une rencontre qui marque un pas important pour le Tchad dans sa quête de solutions durables contre le changement climatique. Et Medolina s'ouvre le temps d'une actualité en bref dans ce 19h45. Un résumé de Rassemor Jimleila avec 3 informations. Donc l'actualité en bref ce mercredi, une délégation du mouvement patriotique du salut conduite par le conseiller Mahamat Saleh Abdel-Djelil a lancé officiellement ce 17 décembre la campagne pour les élections couplées à Amtiman dans la province du Salamat. Accueillie par de nombreux militants et sympathisants du parti, cette campagne vise à mobiliser un plus grand nombre d'électeurs pour assurer une victoire. Le groupe de concertation des acteurs politiques continue de multiplier les actions pour boycotter les élections du 29 décembre prochain. Ce 18 décembre, lors d'un point de presse, le GCAP a demandé particulièrement aux éleveurs et agriculteurs de ne pas participer à ces élections dites illégitimes. Et pour finir, l'Union des journalistes tchadiens dit suivre avec attention la grève illimitée de l'Association des médias en ligne du Tchad contre la décision de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel d'interdire aux médias en ligne de diffuser des contenus audiovisuels. Le JT estime que cette grève a privé la population d'informations sur le déroulement de la campagne électorale et les programmes des candidats aux élections du 29 décembre prochain. Le JT regrette que ce malentendu porte atteinte au droit du public à l'information, estimant qu'il n'est pas nécessaire de prendre de nouvelles décisions tant que la loi est claire. Elle exhorte l'AMA à revenir sur sa décision et mettre fin aux mesures portant atteinte au pluralisme de l'information. Elle demande également à l'AMET de suspendre sa grève pour permettre à la population d'être informée durant cette période électorale cruciale. Une mission du MPS conduite par Ronel Mbaye Ondoubangar séjourne à Bébidia, chef-lieu du département de la NIA. La délégation a pour mission de sensibiliser les militants, sympathisants et la population locale à voter massivement pour les candidats du mouvement patriotique du salut aux élections couplées de décembre 2024. Tolobé Dieudonné à Bibangini. Les militants, sympathisants et habitants de la NIA sont nombreux à répondre présents au siège du parti, situé en face du goudron,
Après les mots de bienvenue du directeur départemental de la campagne du MPS, Abbé Basile, le coordonnateur provincial de campagne du Logone oriental, Modjoutoloum Josué, a pris la parole. Son message repose sur 2 axes principaux. Mobiliser les électeurs pour soutenir massivement les candidats du MPS, appeler à l'union autour du parti pour concrétiser les 12 chantiers promis par le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno dans son quinquennat. Parce que ces élections couplées, c'est une autre procédure. Nous mettons les compteurs à 0. Le passé, c'est le passé. Maintenant, nous sommes à l'instant T. Pour lui, un monsieur qui a été élu pour 5 ans. Donc, si nous ne sommes pas avec lui pour les 5 ans, nous allons le croiser les bras pour l'attendre. Il finit ces 5 ans, peut-être 10 ans, peut-être 15 ans, peut-être 20 ans. Et nous allons être où? Dans le même esprit, la chef de mission, Renel Doubangar, a rappelé que la politique est un exercice d'intérêt réciproque et non de fraternité. Elle a néanmoins souligné qu'un vote massif en faveur du MPS est indispensable pour transformer le visage de la NIA. Si nous arrivons à mettre en place, personne ne restera derrière. Aidez-nous s'il vous plaît à vous aider. Sortons massivement le 29 décembre et votons le MPS. S'appuyant sur les 12 chantiers, Didingar Bassa, natif de la localité, a expliqué en langue locale l'importance de voter pour le MPS. Après Bébidja, la délégation a pris la direction de Mbaye Bokoum dans le département des Monts de l'Âme pour poursuivre cette mission de sensibilisation. Au dernier titre de cette édition, les obsèques de Rimtebe Ndjela Samdangar, jeune promoteur culturel tchadien décédé le dimanche 15 décembre 2024, ont lieu aujourd'hui. Rim, comme l'appellent ses proches, était couché depuis 5 ans des suites d'un accident de la voie publique. Un dernier hommage lui est rendu ce mercredi dans la maison familiale à Tron. Nyakingem Karine, Solmengar Maxime et Medolinassou, reportage. Dans ce cercueil, repose pour l'éternité Rimtebe Ndjela Samdangar. Décédé le 15 décembre 2024, à l'âge de 29 ans, des suites d'un accident survenu en 2019. Il laisse derrière lui une famille inconsolable. Ce matin, ses amis, ses proches et sa famille artistique se sont réunis pour lui rendre un dernier hommage. Aimer une personne tout en sachant que le lendemain il va disparaître, c'est très difficile. L'homme Rim, incroyable que tu es, mon garçon. Une force, un courage. Il m'a dit qu'il n'a pas de grand chose à me dire, mais qu'il me confie sa page Facebook, qui communément on appelle le Phoenix Dream Media, un studio. Aujourd'hui, habillé en blanc, symbole de la victoire, nous voudrions clamer haut et fort que tu es un héros. Un héros qui a su conquérir le milieu culturel. Notre présence témoigne de ta considération sans distinction. Après son accident en 2019, Rimtebe Ndjela Samdangar, connu pour son engagement culturel à travers sa page Phoenix Dream Media, était cloué au lit. Pendant 5 longues années, il a lutté avec courage contre la mort jusqu'à son dernier souffle, le 15 décembre 2024. Sur le pont double voie, il a connu l'accident. Ils ont tout fait. Les mâchoires étaient cassées. Ils ont arrangé les mâchoires le premier jour. On lui a laissé le repos. Après, le cou qui est cassé, ils ont encore opéré. Ils ont donné le repos. La colonne vertébrale. Et là, ce jour, ils étaient rentrés à 7 heures au bloc que pour sortir à 18 heures. Avant de tirer sa révérence, Rimtebe a demandé pardon à tous dans un message poignant publié sur sa page Facebook. Désormais, il repose au cimetière de Toukra. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Restez en compagnie des programmes de Tchad Info TV. Bonsoir.